Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à ce que nous puissions partager une lecture dans Juges chapitre 20. Juges chapitre 20, donc pour donner un peu de contexte, la tribu de Benjamin, donc parmi le peuple d'Israël, avait commis un acte horrible à l'égard des, d'un homme du peuple d'Israël. Et donc ils avaient porté, ils avaient eh bien... porter atteinte à l'épouse de cet homme en ayant une attitude horrible à l'égard de cette femme. Et donc, cet homme a été raconté cela, partagé cela avec le reste des tribus du peuple d'Israël. Et là, donc, le peuple d'Israël va se lever justement contre la tribu de Benjamin. Et nous arrivons donc à ce moment-là où le peuple d'Israël va consulter l'Éternel. Les Israélites, donc je vais lire à partir du verset 18, donc Juges chapitre 20 à partir du verset 18, les Israélites se rendirent à Béthel pour consulter Dieu. Ils demandèrent, quelle tribu doit attaquer la première les gens de Benjamin? L'Éternel répondit, Juda marchera en premier. Dès le lendemain matin, les Israélites se mirent en marche, dressèrent leur camp en face de Gibéa, puis ils sortirent pour aller combattre les Benjamites et se rangèrent en ordre de bataille face à Gibéa. Les hommes de Benjamin sortirent de Gibéa et ils tuèrent ce jour-là sur le champ de bataille 22 000 hommes d'Israël. Mais l'armée d'Israël reprit courage, se rangea de nouveau en ordre de bataille, au même emplacement que la veille. Jusqu'au soir, les Israélites étaient allés pleurer devant l'Éternel. Et ils l'avaient interrogé en disant, « Devons-nous engager de nouveau le combat contre les Benjamites, nos compatriotes ?» Les Benjaminites, nos compatriotes. L'Éternel répondit, « Marchez contre eux. » Le lendemain, donc je suis au verset 24, le lendemain, donc, les Israélites attaquèrent une seconde fois ceux de Benjamin, qui sortirent de Gibéa pour les affronter, et massacrèrent encore ce jour-là sur le terrain 18 000 soldats d'Israël portant l'épée. Alors, tous les Israélites montèrent en foule à Béthel. Ils restèrent là, assis devant l'Éternel, pleurant et jeûnant jusqu'au soir. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Puis ils consultèrent encore l'Éternel. Encore l'Éternel. En effet, à cet endroit se trouvait alors le coffre de l'alliance de Dieu. Phinéas, fils d'Éléazar et petit-fils d'Aaron, était en fonction devant le coffre à cette époque. Il demanda, « Devons-nous à nouveau aller combattre nos frères de la tribu de Benjamin ou cesser les hostilités ?» L'Éternel répondit, « Allez-y, car demain je vous donnerai la victoire sur eux. » Les Israélites postèrent des hommes en embuscade tout autour de Gibéa, puis ils allèrent à nouveau attaquer les Benjaminites le troisième jour. Ils se rangèrent en ordre de bataille face à Gibéa, comme les deux fois précédentes. Les hommes de Benjamin sortirent de nouveau pour affronter. Les Benjaminites se laissèrent entraîner loin de la ville. Ils commencèrent comme précédemment à faire des victimes en plein champ, sur les routes qui mènent l'une à Béthel, l'autre à Gibéa. Ils tuèrent ainsi une trentaine d'Israélites. Alors les Benjaminites se dirent, les voilà battus comme les autres fois. Mais les Israélites avaient convenu de fuir et de les attirer sur les chemins de campagne, loin de leur ville. Et soudain, tous les hommes d'Israël quittèrent leur position, se regroupèrent en ordre de bataille à Baal-Tamar. Au même moment, les Israélites embusqués débouchaient de leur poste à Mahéregba. 10 000 hommes d'élite sélectionnés dans toute l'armée d'Israël arrivèrent devant Gibéa. La bataille fut acharnée. Les Benjaminites ne se doutaient pas du désastre qui allait fondre sur eux. L'Éternel battit Benjamin devant Israël, et ce jour-là, les Israélites leur tuèrent 25 100 hommes, tous sachant manier l'épée. Alors, les Benjaminites comprirent qu'ils étaient battus. Amen. Voilà une longue lecture, mais qui était nécessaire pour bien comprendre et saisir le contexte. Qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit en introduction, le peuple d'Israël, en fait, est parti en guerre contre une des tribus d'Israël, qui est la tribu de Benjamin. Et donc, à chaque fois, ils vont, avant d'aller à la bataille, ils vont demander au Seigneur, mais Éternel, est-ce qu'on doit aller? Et si on doit aller, quelle tribu doit aller? Et le Seigneur leur a parlé la première fois en leur disant
que la tribu de Juda se lève et aille en guerre contre les Benjaminites à cause du péché que la tribu de Benjamin avait accompli. Et là, c'est étonnant parce que le peuple d'Israël va consulter le Seigneur et le Seigneur va leur dire « Allez-y ». Et c'est ce qu'on voit dans le verset 18. Et là, eh bien, ils vont aller et ils vont perdre la bataille. Il nous est dit même au verset 21 que 22 000 hommes de la tribu d'Israël vont mourir. Et cela évoque bien sûr les situations où parfois nous avons des combats à mener et nous consultons l'Éternel. Et malgré le fait que nous avons consulté l'Éternel, eh bien, cette bataille, parfois, nous pouvons la perdre. Comme là, ils l'ont perdue. Et on peut se poser beaucoup de questions. On peut même être déstabilisé dans notre foi à cause d'une défaite. Mais que va faire le peuple d'Israël? Suite à cette première défaite, ils vont revenir vers l'Éternel. Et ils vont à nouveau, il nous est dit, ils vont pleurer devant l'Éternel. Parce que leurs proches sont morts à la bataille. Et puis ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils vont interroger à nouveau l'Éternel. Ils vont lui demander, au verset 23, « Devons-nous nous engager de nouveau dans ce combat contre les Benjaminites, nos compatriotes ?» Et le Seigneur va répondre, « Marchez contre eux, marchez contre eux. » Et donc, pour la deuxième fois, malgré leur première défaite, eh bien, ils vont écouter, ils vont obéir à l'Éternel. Et là, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une victoire maintenant. Ça fait quand même la deuxième fois. Eh bien non, une deuxième défaite. 18 000 hommes vont mourir ce jour-là. 18 000 hommes vont mourir contre la tribu de Benjamin. Et là, eh bien, encore une fois, le peuple d'Israël va revenir vers l'Éternel à Bethel. Et puis, ils vont pleurer, ils vont jeûner, ils vont porter des offrandes à l'Éternel. Et ils vont à nouveau consulter l'Éternel, malgré cette défaite. Ils vont demander, mais Seigneur, que veux-tu que nous fassions? Et là, au verset 28, Dieu va leur dire, allez-y, car demain, je vous donnerai la victoire sur eux. Donc, Dieu va répondre encore une troisième fois. Et cette fois-ci, il va leur dire, allez-y, car demain vous aurez la victoire sur eux. Et le peuple d'Israël va aller contre les Benjaminites. Et là, eh bien, cette troisième fois, le peuple d'Israël va remporter la victoire contre les Benjaminites. Qu'est-ce que nous apprenons pour nos vies aujourd'hui? Eh bien, c'est que parfois tu peux consulter l'Éternel. Et l'Éternel peut t'assurer de la victoire. Mais parfois, eh bien, lorsque l'Éternel t'assure de la victoire, peut-être que ça ne va pas être comme toi tu le penses. Peut-être que les choses ne vont pas se dérouler comme toi tu l'imaginais. Même si ça ne se passe pas comme toi tu l'imaginais, tu dois continuer de faire confiance au Seigneur. Et c'est ce que le peuple d'Israël là a fait. À 3 reprises, je veux dire, ils ont eu 2 défaites importantes. Mais malgré cela, à chaque fois, après chaque défaite, ils sont revenus vers le Seigneur. Ils ont questionné le Seigneur. Et ils ont toujours obéi à ce que le Seigneur leur avait demandé de faire. Et même si parfois les situations te semblent surprenantes, alors que tu as obéi au Seigneur, continue et persévère. Et lorsque je suis en train de parler de cela, cela me rappelle le moment où le Seigneur va dire aux disciples de monter dans la barque pour traverser justement le lac. Et pendant que lui va faire le tour, eh bien, la tempête va se lever. Les disciples ne sont pas montés dans la barque par plaisir, ne sont pas montés dans la barque ce jour-là parce qu'ils en avaient envie ou sur leur propre initiative. Ils ont obéi au Seigneur. Et obéissant au Seigneur, ils se retrouvent au milieu d'une tempête. Parfois, tu peux faire ce que Dieu te demande. Parfois, tu peux obéir au Seigneur. Et cela peut mener au fait que tu vas traverser une tempête. Mais ce qui est important, c'est que même au milieu de cette tempête, le Seigneur va te donner la victoire si c'est le résultat de l'obéissance à sa volonté. Si tu te retrouves dans la situation que tu traverses, à cause de ton obéissance à Christ, le Seigneur te donnera la victoire. Pas forcément comme nous l'entendons, pas forcément comme nous le comprenons, mais la victoire selon le cœur de Dieu. Et je crois que c'est ce qui est important. Apprendre à faire confiance au Seigneur malgré les circonstances. Et je suis impressionné, encouragé par le fait que à chaque fois le peuple d'Israël est revenu vers le Seigneur. Et à chaque fois, ils ont obéi malgré leurs défaites. C'est un premier point. Maintenant, voyons quelles sont à chaque fois les réponses que Dieu a apportées. La première fois,
le peuple d'Israël va prier. Et l'Éternel va, et donc le peuple d'Israël va consulter l'Éternel. Et l'Éternel va dire, au verset 18, l'Éternel répondit, Juda marchera en premier. Leur question était, quelle tribu doit attaquer la première? Et le Seigneur a répondu, Juda marchera en premier. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a posé une question précise, le Seigneur a répondu d'une façon précise à leur question. Le peuple d'Israël n'a pas demandé est-ce que nous allons gagner. Non, ils ont demandé qui doit aller se battre contre les Benjaminites. Et Dieu a dit Juda, le peuple de la tribu de Juda, pardon. Deuxième question, verset 23. Le peuple d'Israël va demander, devons-nous engager de nouveau le combat contre les Benjaminites, nos compatriotes? Donc, deuxième question, ils vont demander, est-ce qu'on doit encore aller au combat? Ils ne vont pas demander à l'Éternel, est-ce que nous allons gagner cette fois-ci? Non, ils vont demander, est-ce que nous devons engager le combat? Et là, le Seigneur leur répond encore une fois de façon précise, marchez contre eux. Dieu ne leur a pas dit qu'ils allaient gagner à cette deuxième bataille. Et par contre, à la troisième bataille, ils vont aller demander au verset 28, il demanda, devons-nous à nouveau aller combattre nos frères de la tribu de Benjamin ou cesser les hostilités? Et là, le Seigneur va répondre de façon précise, allez-y, car demain, je vous donnerai la victoire sur eux. Et là, vous voyez, le Seigneur a répondu de façon précise en leur disant, vous irez, et demain, vous gagnerez. Demain, je vous donnerai la victoire sur eux. Et là, je crois qu'il y a plusieurs leçons à tirer. Premièrement, c'est que là, Dieu va leur parler d'une façon précise. Et je crois que Dieu est en train de leur démontrer une chose, c'est qu'il leur dit, je vous donnerai la victoire sur eux. Il ne leur dit pas, vous aurez la victoire sur les Benjaminites. Non, il leur dit, je vous donnerai la victoire. C'est la même armée qui a perdu la première bataille, la deuxième bataille, qui va retourner contre les Benjaminites. Et je dirais même c'est une même armée diminuée. Pourquoi? Parce que psychologiquement, elle a déjà perdu 2 batailles. Du point de vue numérique, là aussi, ils sont beaucoup moins nombreux. Ils ont perdu 22 000 hommes à la première bataille, 18 000 hommes à la deuxième. Si je compte bien, ça nous fait 40 000 soldats qui sont morts dans les 2 premières batailles. Et donc, du point de vue numérique, ils sont plus faibles. Mais toute la différence vient dans le fait que le Seigneur dit « Je vous donnerai la victoire sur eux ». Qu'est-ce que le peuple d'Israël apprend à travers cela? C'est que la bataille, on ne l'obtient qu'avec l'Éternel et qu'à travers l'Éternel. C'est lui qui nous donne la victoire. Et là aussi, lorsque tu vas à la bataille, assure-toi que l'Éternel est avec toi. Assure-toi dans tes combats et sois rassuré par le fait que c'est le Seigneur qui va te donner la bataille, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves. Peut-être que je suis en train de parler là à quelqu'un qui se sent dans un état justement abattu, qui se sent désespéré, qui se sent même physiquement à bout. Et peut-être quelqu'un qui se sent mentalement, psychologiquement à bout. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur soit avec toi. Ce qui est important, c'est que tu puisses réaliser que c'est l'Éternel qui va te donner la victoire si tu t'appuies sur lui, si tu lui fais confiance malgré le passé, malgré les difficultés passées. Les difficultés passées n'impressionnent pas notre Dieu. Et ne te laisse donc pas impressionner par ce qui s'est passé hier, avant-hier ou l'année dernière, mais place ta confiance dans le Seigneur. C'est peut-être, tu attends des réponses d'un tribunal, tu attends des réponses du point de vue de tes papiers, sur des questions administratives. Et tu attends des réponses, et il y a eu tellement d'échecs par le passé. Mais le Seigneur te dit, continue de me faire confiance. Comme le peuple d'Israël à ce moment-là a continué de consulter l'Éternel. Ne cesse pas de consulter l'Éternel parce que tu as eu des échecs dans le passé. Mais au contraire, continue de venir à ses pieds. Et le Seigneur te répondra. Place ta confiance en lui et il te donnera la victoire. Amen.